Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu pas mal de questions sur mon Instagram et mon Snapchat par rapport au voile. Comme quoi, on m'a demandé depuis quand je mets le voile, pourquoi je mets le voile, les difficultés que j'ai rencontrées pendant quand j'ai étudié, quand j'étais lycéenne et collégienne. Et du coup, j'ai décidé de répondre. Je pourrais répondre à ces personnes en direct, comme ils m'ont posé la question. Mais une personne particulière, il m'a touchée parce que c'est une jeune fille de 16 ans. Il m'a dit depuis plusieurs mois, elle pense mettre le voile, mais elle se dit que en gros, ça sert à rien parce que de toute façon, au lycée, on enlève le voile avant de rentrer au lycée. Et du coup, elle s'est dit, ça sert à rien de toute façon, voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo à ce sujet pour qu'on puisse discuter ensemble, dire ce que vous en pensez, vous, en commentaire et tout ça. Voilà quoi. Mais avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas une imam. Je suis loin de l'être. Je suis une jeune femme qui porte le voile, qui essaye de s'améliorer tous les jours. Moi, je m'intéresse vraiment à tout ce qui est dans l'islam. C'est-à-dire que moi, j'écoute des dars. Je vais sur YouTube, j'écoute le dars. J'ai lu le Coran. J'ai essayé d'écouter le Coran en français pour mieux comprendre. En fait, moi, j'écoute à chaque fois des darts, le sujet qui m'intéresse le plus, par exemple, par rapport au voile. Je vais aller sur YouTube, je vais écouter les imams qui parlent par rapport au voile, pour savoir pourquoi je mets le voile, pourquoi une femme musulmane doit mettre le voile. Tout ça, en fait, c'est comme ça que je fais. C'est juste, je voulais préciser ça parce que je ne veux pas que dans le commentaire, on dise des choses qu'il ne faut pas ou qui, voilà, des choses qui va pas me plaire parce que je suis pas une imam, je suis comme vous. Une femme voilée n'est pas mieux qu'une femme qui n'est pas voilée. C'est un jugement qui appartient à Allah, c'est Allah qui va juger qui est mieux, qui n'est pas mieux. Voilà, c'est tout simplement. Moi, je suis pas là pour juger les gens. Je suis pas là pour dire je suis mieux que d'autres. Non, je ne suis pas. Et je suis loin de l'être. Et je précise que je ne suis pas une imam. Si vous voulez plus de conseils ou poser des questions, je vous mettrai des liens des imams. Je vous mettrai leur Instagram pour que vous puissiez leur suivre et poser leurs questions. Ils vont vous répondre. Heureusement, Dieu merci, ils sont là pour ça. Voilà, c'est la petite parenthèse que je voulais faire. Sans tarder, on va commencer la vidéo pour éviter que ça soit trop long. Parce que j'aime pas trop faire des vidéos longues, mais malheureusement, les choses... voilà. Et du coup, comment on va procéder? J'ai tous les... je vais commencer par répondre les 3 4 questions qu'on m'a posées. Voilà, je vais essayer de répondre. Et après, on discutera ensemble par rapport à ce sujet parce que c'est un sujet vraiment qui me tient vraiment à cœur. Et si on peut s'aider, on peut s'entraider, pourquoi pas, c'est mieux. Du coup, première question, pourquoi tu mets le voile? Pourquoi je mets le voile? Ben déjà, c'est parce que c'est obligatoire. Chaque femme musulmane doit porter le voile, c'est obligatoire. C'est marqué dans le livre sacré, même si le journaliste, ils disent le contraire, mais moi, j'ai eu la chance de lire, et de lire le Coran et aussi d'écouter des dars par rapport à ça. Et c'est obligatoire, toute femme musulmane doit porter le voile, c'est marqué dans le Coran.
Je peux pas vous mettre, je peux pas vous dire quelle sourate il parle, mais c'est obligatoire, comme j'ai dit. Je mettrai le lien des imams si vous voulez, ou le lien des vidéos sur YouTube qui parlent de ce sujet, qui pourront vraiment vous expliquer, parce que je suis pas une imam, je répète, qui pourront vous expliquer en détail, parce que c'est mieux de savoir, de savoir, de connaître vraiment le sujet du voile avant de le porter. C'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est ça, c'est s'informer par rapport au voile, mais s'informer avec les personnes compétentes, par exemple les imams. Voilà pourquoi je mets le voile, c'est obligatoire. J'ai écouté un dars qui dit ça, j'ai lu le Coran aussi, et c'est marqué, Dieu dit à son prophète de dire à ses femmes et à ses enfants et aux femmes croyantes de porter leur grand voile. Du coup, moi, je me considère que je fais partie des femmes croyantes, alhamdulillah, et du coup, je me sens concernée par ces sourates, je me sens concernée, et du coup, je porte le voile parce que c'est obligatoire. Dieu nous a dit de le mettre, je le mets. Mais aussi, j'ai eu de la chance, alhamdulillah, ça fait partie des choses que je remercie Allah tous les jours. J'ai eu de la chance de grandir, de naître dans une famille pratiquante. Parce que, alhamdulillah, mon papa et ma maman, c'est des personnes géniales, des personnes qui sont pas meilleures, mais qui essayent de s'améliorer tous les jours. Comme j'ai dit, personne n'est parfait. On essaye tous les jours de s'améliorer. Pour moi, mon papa et ma maman, c'est mes modèles à moi. Euh, je suis tellement fière de mes parents et j'ai grandi dans cette famille qui fait que ma maman, quand on sort, c'est obligatoire, elle nous dit, il faut pas sortir avec le cheveu, il faut pas sortir sans cacher le cheveu. Quand on était petit, bien évidemment, on s'habillait pas comme maintenant, qu'on va mettre une robe ou quelque chose qui va bien couvrir notre corps. Mais quand on était petit, on était obligé de mettre le foulard avant de sortir. Du coup, j'ai grandi comme ça. Je suis venue en France en 2012 et j'ai continué comme ça. Voilà. Voilà ce qui me pousse de me mettre le voile. Première chose, c'est que c'est obligatoire. On est obligé de le mettre, ça, par rapport à notre religion. Et parce que, alhamdulillah, j'ai de la chance de grandir, d'être une fille, des personnes musulmanes qui essayent de s'améliorer tous les jours, qui ne sont pas meilleures, mais qui essayent. Et du coup, voilà, alhamdulillah. Depuis quand tu mets le voile? Ah ben, comme j'ai dit, le voile, je le mets ben, depuis petite, c'est-à-dire que ouais, je mets pas les robes, le vêtement qui, comme maintenant que je suis grande, que j'ai essayé d'améliorer les choses, mais quand je sors de chez moi, j'étais obligée de porter le voile et du coup, depuis toujours, j'ai toujours mis le voile, mais voilà, pour vous dire depuis quand, ben, moi, c'est depuis toujours. Voilà. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées pendant quand tu étais lycéenne ou collégienne? Moi, alhamdulillah, j'ai pas rencontré de difficultés. Seule difficulté, comme elle a dit, ma soeur Fila, là, qui a dit que, voilà, qui a dit que voilà, il aimerait mettre le voile, mais il a peur d'enlever quand il rentre au lycée. Moi, c'est la seule difficulté que j'ai eue parce que oui, ça fait mal au cœur d'enlever le voile, de rentrer au lycée ou au collège, et c'était obligatoire, c'était la loi, c'était le règlement intérieur de l'école, on doit respecter comme on respecte la loi divine. Du coup, c'est la seule difficulté que j'ai eue. Et aussi, j'ai eu une difficulté, mais pour moi, sur le coup, ou même jusqu'à maintenant, je crois pas que c'est à cause de voile. C'est quand j'étais en troisième, on avait un stage à faire fin de la troisième, et du coup, j'ai eu vraiment du mal, mais vraiment du mal, quand j'ai eu vraiment du mal, j'ai eu vraiment du mal à trouver le stage. Mais moi, je me suis dit, c'est par rapport que parce que j'étais jeune, à 15 ans,
c'est pas facile qu'un chef d'entreprise prend une jeune fille de 15 ans qui n'a pas d'expérience, etc. Moi, j'ai pensé à ça. Mais mes amis me disaient, c'est peut-être par rapport à ton voile. Moi, je sais pas parce que jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de difficultés par rapport à mon voile. Alhamdulillah. Je sais que certaines filles ont des difficultés par rapport à ce voile. C'est une réalité, surtout à nos jours maintenant que tous les sujets, c'est par rapport au voile. Le, le plateau télé, il parle que ça, le journaliste, certaines personnes qui connaissent même pas c'est quoi l'islam, qui veulent le juger, etc. Je sais que c'est compliqué et voilà, c'est compliqué, on le sait, c'est pas un sujet qu'on doit le cacher, on doit pas cacher, c'est compliqué. Mais moi, alhamdulillah, grâce à Dieu, j'ai pas eu tellement de difficultés parce que j'étais au collège, je suis allée au lycée, j'ai fait des stages, tout ça, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et du coup, j'ai pas raconté des difficultés jusqu'à maintenant. Alhamdulillah, Dieu m'a facilité et j'espère qu'elle le fera pour vous aussi parce que voilà. Par rapport à ma soeur, j'ai répondu les trois questions qu'on m'a posées. Par rapport à ma soeur qui m'a écrit ça, qui m'a dit qu'elle elle veut mettre le voile, mais elle hésite parce que pour elle, en gros, ça sert à rien parce ils doivent l'enlever avant de rentrer au lycée. Ce que moi, je peux te dire par rapport à ça, déjà, le premier conseil que je peux te donner, c'est de suivre un imam. Si tu veux, je te mettrai en privé l'Instagram des imams, l'imam que je suis tous les jours. Tu peux lui poser des questions ou lui demander qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça pour être vraiment rassuré parce que si une imam, il te répond, il te donne vraiment, il peut te donner des conseils, une solution, je sais pas. Mais moi, ce que je peux te dire, c'est que certes, c'est difficile d'enlever le voile et rentrer au lycée ou au collège. Moi, j'ai passé par là. Comme j'ai dit, ça me faisait vraiment mal au cœur d'enlever mon voile. C'était dur, c'était tellement dur. Voilà, parce qu'on avait l'impression, moi j'avais l'impression d'être toute nue en fait. Parce qu'il y avait des garçons, il y avait les surveillants, il y avait nos profs, il y avait le personnel du lycée, il y avait les élèves et tout ça. Certes, vu qu'on a l'habitude de se voiler, enlever le voile, ça fait mal au cœur, voilà, c'est pas évident. Mais ce que je peux te dire, que Allah, il voit tout. Allah, oh, il est très miséricordieux. Heureusement que Dieu, c'est Dieu, quoi. Parce que si Dieu, c'est un homme, franchement, ça aurait été compliqué. Mais Dieu, il voit ce qu'il y a dans nos cœurs. Et d'ailleurs, Allah, il ne prend pas l'apparence de la personne, il prend ce qu'il y a au fond de nous. Et du coup, Dieu voit que nous, on aimerait ne pas l'enlever. Mais la loi nous dit de l'enlever. Le règlement intérieur de l'école et nous oblige de l'enlever. C'est pas nous qui décidons. Du coup, on le fait contre cœur, mais on doit le faire. Allah revoit tout ça au fond de nous. Je voulais aussi te dire que il faut pas oublier qu'on passe pas 24 heures au lycée. On passe pas 24 heures au lycée, on est au dehors, il y a personne qui va nous dire enlever le voile, au marché, au supermarché, dans les réseaux sociaux. Tout ça, j'ai envie de dire que ces heures-là qu'on passe en dehors du collège ou du lycée, pourquoi on ne le met pas? Quel est quelle est l'excuse qu'on donnera à Dieu par rapport à ça? Du coup, moi, je dirais, mets-le. Quand tu vas au lycée, tu enlèves devant le portail, tu sors, tu le mets. Dieu voit tout. Mais pour te rassurer, demande aux imams quels conseils pourront te donner. Parce que moi, à l'époque, je ne savais pas trop de trucs de réseau. C'est pas que ça n'existait pas parce que je suis pas une vieille, mais en fait, je m'intéressais pas au réseau. Du coup, je suivais pas les imams et tout ça.
Et du coup, maintenant, tu as Instagram. Je pourrais te mettre le lien des deux imams que je préfère, que je suis, Instagram et YouTube. Tu peux lui poser les questions par rapport au voile et tout ça. Et aller vraiment regarder des vidéos YouTube sur ce sujet pour bien s'informer, pour bien savoir pourquoi tu le mets, pour les raisons de mettre ton voile, les, ré- tout, il faut tout savoir sur le voile avant de le mettre. Comme ça, le regard des autres, les avis des autres, tout ça, ça va disparaître. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à ces questions qui m'ont été posées pour parler un petit peu de voile, pour animer un petit peu les choses. Mais je crois qu'on va arrêter. On va arrêter là parce que j'ai pas envie que ça soit trop long la vidéo. Mais pour animer le son, j'ai envie de dire que malgré que à nos jours en France c'est compliqué d'être une femme voilée, ça c'est une réalité malheureusement. C'est très difficile, mais il faut pas se focaliser sur ces choses-là qui fait que ça rend notre religion difficile à appliquer. C'est-à-dire, il ne faut pas écouter les journalistes parce qu'il faut se dire que ces gens-là qui critiquent l'islam, ces gens-là qui parlent mal du voile, etc., c'est des personnes qui connaissent rien en islam. Déjà, ils ne sont pas des musulmans, ils ne sont pas dans notre religion, ils connaissent rien. Moi qui est musulmane, il y a beaucoup de choses que je ne connais pas dans ma religion, quoi. Encore moins quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, il ne faut pas vraiment se focaliser sur ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, de dire ce qu'il veut. On a de la chance d'être dans un pays, malgré certaines personnes, mais on est dans un pays, alhamdulillah, un pays laïque en fait. On est libre de faire ce qu'on veut, on est libre de s'habiller comme on veut, on est libre de pratiquer la religion qu'on veut. Ça, c'est énorme, alhamdulillah. Certes, il y a des gens qui sont contre, comme Zemmour, c'est, voilà, les gens comme Zemmour, mais on s'en fout, c'est des gens qui savent rien de l'islam. Il faut vraiment se dire que ces gens-là, ils savent rien. Donc, c'est pas des personnes qui vont nous pousser à l'enlever ou à ne plus le mettre ou à penser à deux choses. Non. La seule solution que je peux vous dire, un conseil que je peux vous donner, un conseil que moi j'utilise tout le temps, déjà tous les jours, essayez de passer même 10 minutes à écouter le Darsa par rapport à tout le sujet que vous voulez, soit par rapport au le hijab, soit par rapport à la prière, soit par rapport le comportement lui-même, parce que des fois, nous les musulmans, on donne raison à ces gens-là parce que nos comportements ne correspondent pas à notre religion. Du coup, écoutez des dars par rapport à n'importe quel sujet qui vous intéresse pour bien s'informer. C'est une aide. Écoutez le Coran. Il y en a qui comprennent pas l'arabe comme moi. Moi, je sais lire en arabe. Je peux lire tout ce que tu veux en arabe, mais je comprends pas l'arabe. Mais moi, ce que je fais, je lis le Coran. Je vais sur YouTube, j'aime le surah que j'ai lu. Par exemple, j'ai lu le Coran, Surat Yusuf, par exemple. Je vais sur YouTube, j'écris Surat Yusuf en version française et je mets et j'écoute et ça fait tellement du bien de lire l'arabe et de le comprendre. Le fait de le lire, c'est déjà énorme parce que quand tu lis, ça te fait disparaître, ça fait disparaître tous les soucis, moi franchement, c'est c'est la seule remède que j'ai quand par exemple je vais pas bien parce qu'on est des humains, des fois on est voilà, des fois on a des problèmes, des soucis personnels ou professionnels ou n'importe, on est des humains de toute façon. Et du coup, rien que d'écouter le Coran et l'écouter en français pour mieux comprendre, on se dit mais en fait, on ne vit rien nous quand on écoute. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Écoutez le Coran, lisez-le, essayez de le comprendre en français. Si vous ne savez pas lire en arabe, ben,
essayer d'apprendre à lire l'arabe parce que le Coran c'est en arabe en gros. Mais si vous savez pas lire en arabe, c'est pas grave, il y a le Coran en français. Du coup, vous pouvez le lire en français quoi. Et pour ça, je vous dis que Allah est très miséricordieux quoi. Et du coup, pour ce, moi je vais vous laisser là. J'espère que ces vidéos vont pouvoir aider à ces personnes qui m'ont posé la question et aider à d'autres personnes. Et si vous avez d'autres conseils ou des solutions à nous donner, n'hésitez pas à le marquer sur commentaire. Il ne faut pas hésiter. Et voilà quoi, j'espère qu'Allah va nous faciliter les choses, il va nous aider à porter le voile parce que c'est pas une décision qu'on peut le, c'est pas une décision facile, mais il faut savoir pourquoi on le met et voilà, et Allah nous aidera, Inch'Allah. Pour ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis de vous abonner, je vous demande de vous abonner, de liker, de partager et de partager. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Je vous aime grâce à Allah et passez une très belle journée sous la protection d'Allah. Bisous.